Nos enseignements sont basés sur trois socles. Le premier socle est un socle managérial. Il est indispensable que nos étudiants en management et ressources humaines sachent de quoi il s'agit lorsqu'on parle de management et de gestion des hommes. Ça va du management traditionnel des équipes au management interculturel via management des équipes à l'international. L'autre socle indispensable en ressources humaines, c'est toutes les techniques des ressources humaines qui vont de l'administration du personnel à la responsabilité sociale de l'entreprise. L'autre socle, il est naturellement juridique. Le droit social en France est lui-même conséquent et qui requiert effectivement toute une attention et une pratique. Il y a également des enseignements un petit peu en marge de ces socles qui permettent aux managers qu'ils devront être plus tard de bien intégrer la place de l'homme dans l'organisation. Je pense à la gestion de crise. Ils ont effectivement tout un module de gestion de crise. Des choses un petit peu en marge qui plaisent beaucoup à nos étudiants parce qu'ils mettent la main à la pâte avec les entreprises partenaires, puisqu'ils vont jouer des rôles et quelquefois sur ces rôles-là, ils vont s'apercevoir qu'au bout de quelques temps, ils deviennent des professionnels avant l'heure parce qu'ils participent réellement à ces gestions alors de crise ou d'autres choses. Les enseignements sont complétés par une partie pratique. Nous avons des relations très étroites avec l'Association nationale des DRH de France qui provoque des rencontres positives sur certains thèmes. Donc nos étudiants sont des juniors à NDRH et participent à ces rencontres. Nous les faisons participer aussi au Café de l'Avenir assez régulièrement, où ils rencontrent des dirigeants, des managers d'entreprise, des DRH bien naturellement. Ils participent à des travaux avec le Conseil économique et social et environnemental sur des problématiques de société, intégrant l'homme bien naturellement. Je vous parlais de crise il y a deux secondes. Ils participent à des grosses gestions de crise avec des organes de l'État. Comment ça se gère, comment ça se prépare, comment ça s'organise. Nous faisons aller nos étudiants avec leurs intervenants en PC crise. Alors PC crise RATP, PC crise ministère des Transports, peu importe. Ils jouent ces rôles-là en cycle fermé, en réel. Alors certes, quelquefois, c'est entre 2h et 6h du matin. Vous imaginez bien qu'on ne bloque pas Paris pour nos étudiants. Il peut s'agir de stages traditionnels liés au recrutement, à la gestion des carrières, à l'administration du personnel, la paye pour être clair, mais il y a aussi des stages qui sont faits sur les relations sociales ou de l'ingénierie de formation ou même des métiers entre guillemets un petit peu nouveaux tels que campus manager ou même analyste de données sociales dans des grands groupes. Ça va de BNP Paribas, la Société Générale, en passant par Forestia. Les petites entreprises sont à l'honneur puisque nos étudiants, ayant une formation généraliste en matière de ressources humaines, sont en capacité d'être responsables ressources humaines ou assistants ressources humaines auprès du DRH ou du directeur financier dans les PME. In fine, on peut dire que les 2/3 d'entre eux trouvent leur premier emploi dans le stage. Le profil de nos étudiants est un profil d'école de commerce. Pour les 2/3 d'entre eux. Les jeunes que nous avons placent l'homme effectivement au cœur de l'entreprise et placent le développement de l'entreprise au même niveau que celui de l'individu. On n'a pas le droit de se tromper lorsqu'on parle à des individus ou lorsqu'on parle à des organisations syndicales. On ne peut pas mal agir et il faut absolument adopter un dialogue constructif et c'est vrai que nous cherchons des étudiants qui sont en capacité d'écoute active. Outre la partie dispensée en cours, en salle, en technique, en pratique éventuellement, en études de cas, en fil rouge, en rencontre avec des professionnels qui viennent donner des cours et faire des commentaires sur certains thèmes, c'est le contact permanent avec les professionnels, à savoir l'inscription à l'Association nationale des DRH de France, de nos étudiants, qui eux-mêmes participent avec d'autres DRH à des commissions telles que sur le stress, sur la disparité, sur la gestion des inégalités, etc. L'autre action aussi qui nous différencie bien, c'est l'action terrain. Je vous parlais de gestion de crise tout à l'heure, nos étudiants sortent. Alors ils sortent parce que nous faisons en sorte que nos étudiants aient la capacité de le faire avec les intervenants, mais les étudiants les font aller en tribunal de commerce, les font aller au tribunal des prud'hommes, les font rencontrer des gens du Conseil économique et social et environnemental. Il y a des déplacements en usine, en entreprise, pour voir comment s'opèrent les conditions de travail des autres acteurs de l'économie et de pouvoir faire des comparaisons entre plusieurs types d'entreprises et être en capacité d'amener des solutions parce qu'ils auront déjà une ouverture sur le monde professionnel avant même leur stage.